Aujourd'hui à Info 7, en ce 23 février 2024. Alexandre Desrosiers nous parle de son nouvel EP Clair-Obscur. Retour sur la séance du Conseil de la MRC du 20 février dernier. Marie-Laine Gill dénonce les propos du ministre de l'Environnement Stephen Guilbeault et invite à respecter la volonté de se désenclaver. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Alexandre Desrosiers nous fait découvrir son nouvel EP Clair-Obscur en collaboration avec l'artiste Médical. Les deux rappeurs nous offrent 5 nouvelles chansons accrocheuses qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute numérique. J'ai eu la chance de le rencontrer dans nos studios pour en jaser. Allô Alexandre, ça va bien? Oui, ça va super bien, moi aussi. Oui, ça va super bien aussi. Je suis très contente que tu sois là aujourd'hui avec nous pour parler de ton nouvel album qui vient de sortir le 17 février dernier. Oui, exact, c'est ça. Tout d'abord, tu es un rappeur slammer, originaire des Escoumins. Ça fait quand même quelques temps que tu es dans l'industrie de la musique. Oui, c'est ça. Dans le rap, ça fait environ 3-4 ans, mais j'ai commencé avec le slam quand j'avais 19-20 ans. Ça remonte à 8 ou 9 ans. OK, quand même. Tu as une bonne expérience. Écrits. Oui, c'est ça. Comment que ça a commencé, cette passion pour la musique? C'est venu comme ça, en fait. J'ai commencé à écouter du rap beaucoup plus à 19 ans. Avant, j'étais plus quelqu'un punk rock, plus métal, puis tout ça, là. Okay. Fuck tout. fait que c'est ça. Puis à 19 ans, j'étais allé à un spectacle de Corias. Puis là, ça a comme débloqué dans ma tête que, OK, la passion des mots, puis tout ça, là, c'est génial. Je me suis intéressé à ça. J'ai acheté son album. Puis plus, après ça, avec les écoutes, là, j'ai commencé à avoir vraiment un amour avec la culture hip-hop. J'ai commencé à écrire sans beat au début. C'était vraiment juste des écrits. Puis avec le temps, je me suis perfectionné. Puis rendu à 24-25 ans, là, je me suis vraiment lancé plus dans le rap. Ah, super. C'est ça. OK. Donc, parlons de ton album, justement, micro-album. Donc, 5 chansons en collaboration avec un de tes amis. Oui, c'est Médical, c'est ça? Oui, il s'appelle Médical, il est originaire de Mont-Tremblant. Okay. On s'était rencontrés sur une collaboration avec un artiste de Québec qui s'appelle Warlock. Il nous avait invités sur un projet, on se connaissait pas. C'est sur l'univers du manga Naruto. Puis on est tous les deux fans de cet animé-là, puis on a fait une thématique sur cette chanson-là. Je pense que la chanson cumule 6000 visionnements quand même. Oui, quand même. Oui, okay. C'est bien. Puis ça a cliqué nos deux, puis on a dit « let's go, on fait un projet ». Bien justement, parle-nous de ce projet. Donc, comment que ça s'est passé, le processus de création de l'album? En fait, on l'a fait chacun de notre côté. Lui, il faisait sa partie à Mont-Tremblant. Moi, je faisais ma partie ici, puis on se rencontrait à Québec quand ça nous a donné. Okay. Dans le fond, lui, il représente le côté obscur de l'album, qui s'appelle Clair-Obscur. Moi, je représente la face claire. Dans le fond, ce qui nous diversifie, en fait, c'est que lui, il parle plus de son expérience personnelle, plus sombre un peu de son vécu, puis moi, je parle plus d'une perspective générale de la société, puis je donne vraiment une critique plus éclairée. Fait que c'est comme mon aspect plus global, puis lui, son aspect plus personnel, qui vient que nos deux univers se rencontrent sur cet album. Okay. Vous l'avez écrit à environ 50-50, là, donc c'est moitié-moitié. On a fait tout à moitié-moitié. OK, ouais, c'est ça. Le message est clair, lu entre les lignes. Pas besoin d'écrire un paragraphe, c'est gravé dans pierre. Je vois tous les signes, j'ai compris qu'à la terre, ce n'est pas ma place. Je les regarde noircir, ils deviennent vides et dépérir sous leur carapace. Sous le drip de luxe, c'est les shorts sport, même si tout est clean. Moi je vois la crasse, ils essaient tous les jours de me vendre du rêve. En passant par la vitre de mon téléphone, ils essaient tous les jours de me faire virer mad. En disant que dire du mal sur les autres, c'est le fun. Impossible de connaître la vérité, même si on la mettait sous électrode. À place de voir leur tête éclater, moi j'ai décidé d'éclater les prods. Est-ce que ça a été un album qui a été long à créer? Ça a pris combien de temps? Ça nous a pris 2 ans, en fait. On a commencé en 2021
à distance pendant le confinement. Puis après ça, ça a été de chercher les fonds, puis tout ça, puis de travailler à distance avec nos emplois respectifs. Fait que ça nous a pris un bon 2 ans pour réussir à créer un EP de 5 chansons. Puis au final, on est super contents du résultat. Oui, exactement. Puis vous êtes quand même bien entouré aussi, avec la maison Fragment Prod. Oui, c'est Fragment Prod. Okay. C'est ça, c'est un studio indépendant de Québec. C'est un de nos amis qui gère ça. Il fait tout de A à Z, les vidéoclips, rec, mix, master de la musique. Il est tout équipé, all set. Super. Donc, une belle opportunité pour vous de faire bien les choses. Là, vous avez sorti un nouveau vidéoclip de la chanson Méfiant. Oui, exact. Comment ça s'est passé, le tournage? C'était où exactement? C'était dans le garage de l'ancien beau-père d'un de mes amis, qui est par ailleurs présent sur l'album. Il nous a dit, si tu nous fais de la publicité, je vous permets de tourner le vidéoclip. C'est bon. Fait que là, ça a été excavation, je me rappelle plus trop du nom, en tout cas, dans son garage personnel. On a tourné ça là. Mais ça a été dur de faire une histoire. On a commencé à 1h de l'après-midi, puis on a fini à 1h du matin. Ça a été vraiment... Un bon tournage. Oui, un bon tournage des clips. Mais ça a donné un très bon résultat. Oui, je suis très fier, pareil. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été plus difficile que tu ne l'aurais cru au début quand tu as commencé ton projet sur l'album? Ce qui a été plus difficile, c'est de se coordonner à distance, en fait. C'est à distance, puis de rechercher les fonds, puis d'avoir en même temps les fonds au même moment à mettre. Parce que c'est sûr que produire de la musique, c'est pas... c'est quelque chose d'assez dispendieux. Donc, c'est ton premier gros projet musical, on pourrait dire? Oui, c'est mon premier projet officiel où il y a tous les droits de A à Z, puis tout ça, puis qui est distribué partout. Les autres, c'est plus des petits singles sur des chaînes différentes. D'ailleurs, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, c'est Piquette, that's it. Allez vous abonner, ça va me faire plaisir. Oui, tout à fait. Oui, sur ma page Instagram surtout, sur Facebook, Alexandre Desrosiers. J'ai pas encore de page artiste, mais c'est en cours de développement. Sur quelle plateforme qu'on peut t'écouter? C'est pour les gens à la maison qui aimeraient te découvrir. Sur toutes les plateformes, en fait, possibles. On fait affaire avec des distributeurs qui distribuent partout. Sur Deezer, Spotify, sur Apple Music, sur YouTube Music, même sur iHeartRadio, n'importe quoi. Vous pouvez retrouver le projet pratiquement partout, sauf en format physique et en CD. Parce qu'on n'a pas fait de faire de copie physique. L'industrie est vraiment plus basée sur le numérique maintenant. Oui, bien c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as des projets de spectacle pour bientôt? Là, pour cet été, peut-être bien 2-3 représentations. Souvent, je suis invité au Festival Marin. Ici, d'ailleurs, j'en ai fait une représentation l'année dernière. Oui, c'est ça. Au Hangar Festif des Bergeronnes, d'habitude, on a notre place à chaque année. Mais là, ma copine attend un petit bébé pour le mois de juillet. Ah, wow! Fait que là, ça risque d'être peut-être un petit peu plus tranquille pour les performances puis tout ça. Bien, Alexandre, merci beaucoup. Puis je te souhaite un bon succès pour la suite. Bien, merci beaucoup. On se laisse avec un extrait d'Alexandre qui va nous faire une petite chanson qui s'appelle là. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est un couplet d'une des chansons qui s'appelle Mirage. C'est mon couplet personnel. Puis je trouvais que ça avait un message assez calme, en fait, pour pouvoir le transmettre en acapella. Donc, on t'écoute. OK. L'illusion est réelle. Je me sens bien dans ce mirage. Tant que je trouve que la vie est belle, faites repasser les images. Laissez-moi dans mon rond-point, je veux pas sortir du virage. Je veux que mon cœur puisse rester jeune, même si ma tête a pris de l'âge. Je veux continuer d'observer le monde, la naïveté dans l'œil, qu'à voir la vraie nature des hommes, que j'aille pas l'âme en deuil. Je veux que mon écran reflète vraiment tout ce qui se passe dehors, que les gens que j'aime dans mon écran, que beau jour passe me voir. Je suis fatigué de voir s'envoler tout ce que j'aime, que leur vision de l'avenir n'est pas dans le même sens que la mienne. Je veux avoir la chance de l'apprendre avant qu'un autre ne la prenne. Si j'ai un secret, je veux l'apprendre avant qu'un autre me la prenne. Ouais, c'est la tête reposée que je veux avoir quand je m'endors. Comme l'impression que quelqu'un s'amuse avec la boîte de Pandore. Tant que je regarderai la vie, 24 images secondes, je protégerai mon esprit d'être détruit par ce monde. Wow! Merci! Merci beaucoup. Écoutons à présent quelques messages de la préfète, Mme Micheline Anctil, lors du dernier conseil de la MRC Laval-Côte-Nord le 20 février. La première des choses, signifier toute notre reconnaissance à la famille de M. Robert Dubé de Longuerive. M. Dubé est décédé en fin de semaine
Il était un vaillant pompier depuis 39 ans. Il était entré en fonction précisément le 3 juin 1985. Il était devenu officier en l'an 2000 et depuis juin 2004, ce qui veut dire 20 ans, il était chef de la caserne de Longrive. Alors, M. Dubé nous a quittés. Donc, nos sympathies à son fils, à sa famille et à la communauté de Longrive. Je voudrais attirer votre attention peut-être sur 2 projets de loi qui ont été déposés dernièrement à l'Assemblée nationale. Premièrement, le projet de loi 48, qui est une loi qui vient modifier le Code de la sécurité routière. Alors, évidemment, on ne lira pas ici le projet de loi, mais on sait que dans ce projet de loi-là, il y a vraiment des règles qui nous sont amenées, des dispositions pour que les zones scolaires soient aménagées de façon sécuritaire ou plus que sécuritaire. Déjà, on a cette préoccupation-là, mais vraiment dans le cadre du projet de loi, on nous demande, c'est ça, d'aménager les zones scolaires en nous donnant même la possibilité de réduire la vitesse à 30 km si ce n'est pas le cas, mais je pense que dans plusieurs de nos municipalités, les zones scolaires sont déjà à 30 km. Même l'utilisation d'appareils de radar photo, ça fait partie de la loi. Et on nous parle aussi de la circulation des véhicules hors route sur les chemins publics municipaux. Fait qu'on sait qu'on a des VTT aussi dans nos rues. Alors, il y a là donc un projet de loi qui est en lecture présentement, puis on verra, mais il y a des impacts au niveau des municipalités, mais ça vient aussi supporter les municipalités qui veulent la sécurité dans leur zone scolaire. Il y a personne qui ne veut pas ça, mais il y a des choses qu'on n'avait pas la responsabilité ou le loisir de faire, et là, le projet de loi nous amène certains éléments à ce niveau-là. Alors, c'est important. Au niveau de la forêt aussi, il y a actuellement, je l'ai mentionné un petit peu en disant que M. Perron était là, le gouvernement du Québec, Madame la ministre, a instauré une grande tournée de toutes les régions du Québec de consultation sur l'avenir de la forêt. Alors, ça se passe en Côte-Nord aujourd'hui, du côté de Bécomo. Ça va faire tout le tour de toutes les régions du Québec, évidemment, pour que Mme Maïté Blanchette-Vézina puisse éventuellement, soit en termes de projet de loi ou de réglementation, parler de l'avenir de la forêt au Québec. Alors, nous y sommes représentés de 2 façons. Notre ingénieur forestier, M. Yves Baudouin, au niveau de la MRC, est aussi présent. Alors, on pourra vous apporter des suivis au fil des prochaines rencontres sur ce qui ressort de la consultation régionale. Il y a aussi le ministre de la Sécurité publique, M. Bonnardel, qui a présenté à la fin janvier un projet de loi 50, en sécurité civile, pour inclure le volet de gestion des incendies de forêt à l'intérieur, donc, de la sécurité civile. Alors, pour vous dire qu'il y a beaucoup de législation et de réglementation et qui sont en discussion présentement, qui sont en consultation, sur lesquels il y aura des impacts sur le monde municipal. La députée de Manicouagan, Marilyn Gill, dénonce les propos du ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, qui a déclaré récemment que le gouvernement fédéral ne financerait plus de projets routiers, affirmant que le réseau existant est efficace. Marilyn Gill l'invite à respecter la volonté de la Côte-Nord de se désenclaver, lui rappelant que la Basse-Côte-Nord ne dispose actuellement d'aucun lien routier et que les citoyens de la Haute-Côte-Nord attendent toujours le pont reliant Tadoussac à Baie-Sainte-Catherine. Le ministre devrait sortir plus souvent de Montréal et d'Ottawa. Il pourrait constater que le prolongement de la route 138 jusqu'à Blanc-Sablon n'est pas un luxe non plus que le pont à Tadoussac. Ce n'est pas un caprice. Cette route est essentielle pour la mobilité des Nord-Côtiers qui ne demandent rien de plus que d'occuper leur territoire et de se déplacer sur celle-ci, a déclaré la députée. Elle souligne également qu'avec les changements climatiques, la route blanche qui relie en hiver certains villages de la Basse-Côte-Nord est ouverte de moins en moins longtemps.
Ce seul lien routier éphémère de la Côte-Nord s'étiole tranquillement, mais sûrement. Si le gouvernement du Québec souhaite aller de l'avant avec le parachèvement de la route ou encore avec le pont à Tadoussac, le fédéral doit débloquer les fonds qui lui seront demandés sans condition. Il doit nous respecter et respecter la volonté du gouvernement du Québec, a conclu Marilyn Gill. Le député de René Lévesque, Yves Montigny, au nom de la ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, annonce une aide financière de 225 000 $ pour soutenir la maison Anita Lebel avec un projet visant à sensibiliser la population à la violence sexuelle et à la violence conjugale dont les femmes sont les principales victimes. Le projet Parlons violence conjugale avec l'entourage d'une durée de 3 ans prévoit la création d'ateliers thématiques, des séances d'information et de formation qui seront offerts à l'entourage des femmes victimes de violences conjugales et à des partenaires sur l'ensemble du territoire et axera sur la violence post-séparation. Cette initiative régionale a été retenue dans le cadre de l'édition 2023-2024 de l'appel de projet de sensibilisation en matière de violence conjugale et de violence sexuelle. Elle contribuera à mieux faire connaître et reconnaître ces formes de violence et à outiller les victimes, les auteurs de violences et leur entourage. La direction des centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes de l'Estuaire et les intervenantes jeunesse du Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord ont profité des journées de la persévérance scolaire pour procéder le 16 février dernier, en compagnie de quelques élèves et membres du personnel, à l'inauguration officielle d'un tout nouveau salon étudiant aménagé afin de répondre aux besoins des apprenants. Initié et piloté par l'intervenante du CJE à la suite de discussions avec les élèves, le projet vise concrètement à offrir aux apprenants du CFP et du CEA de l'Estuaire un lieu de rassemblement sous la forme de salon étudiant où il sera possible de se reposer, de faire de la lecture ou même de se divertir grâce à quelques jeux de société. Un local d'entreposage situé à proximité de la salle de pause a donc été libéré, complètement réaménagé et décoré au goût du jour au cours des dernières semaines. Les élèves ont été impliqués dans toutes les étapes du projet. Ils avaient un budget à respecter et pouvaient proposer des aménagements qui leur plaisaient, explique l'intervenante jeunesse du CJE de la Haute-Côte-Nord, Karine Vivier. CPS Médias, représentant l'Association des médias écrits communautaires du Québec et la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, a rencontré ce jeudi les porte-paroles en matière de culture et de communication des partis d'opposition à l'Assemblée nationale ainsi que le secrétariat à la communication gouvernementale et l'ensemble des directions des communications des ministères, afin de les sensibiliser sur l'importance de soutenir les médias communautaires qui traversent une crise sans précédent exacerbée par la domination des géants du Web qui accaparent les revenus publicitaires. Les récentes coupures dans les médias privés et publics font en sorte qu'aujourd'hui, les médias communautaires sont parfois les seules sources d'information en région. Nos médias communautaires ont maintenant un poids médiatique plus important qu'il y a 30 ans, et cette réalité devrait se refléter dans les investissements publicitaires du gouvernement, a déclaré Amélie Heinz, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Il est encore possible de croire à un Québec où les médias écrits communautaires seront considérés comme des acteurs incontournables de l'information locale et régionale. Pour ce faire, ils doivent absolument compter sur l'achat substantiel de publicité par le gouvernement du Québec, a affirmé Yvan-Noé Girouard, directeur général de l'Association des médias écrits communautaires du Québec. Les élèves de 6e année de l'école Saint-Luc de Forestville ont été initiés à la pêche blanche le 9 février dernier dans le cadre d'une journée inoubliable organisée et animée par la ZEC de Forestville sur le site du lac Sterling. C'est dans le cadre de l'événement Pêche en herbe que les élèves des classes de Mesdames Marianne Tremblay et Annick Saint-Pierre ont ainsi pu se familiariser avec la pêche hivernale sous la supervision de 11 parents accompagnateurs et 5 membres de la ZEC de Forestville. Au total, les apprentis pêcheurs ont mis la main sur 15 truites lors de cette journée d'initiation qui leur a valu un certificat pêche en herbe qui leur tiendra lieu de permis de pêche jusqu'à l'âge de 18 ans.
Chaque participant a également reçu une brimbale pour la pêche sur la glace, ainsi qu'un prix de participation sous la forme d'un chèque cadeau des restaurants Subway offerts par l'École Saint-Luc. Couronnée pour la plus grosse prise de la journée, Laurie Laprise a par ailleurs mis la main sur un chèque cadeau échangeable chez ProNature de Forestville, pendant que Théo Bouchard recevait une boîte d'hameçons pour souligner la plus petite prise de la journée. Au Centre des arts de Baie-Comeau cette semaine, un spectacle de danse sera présenté lundi le 26 février dès 20h avec Rubber Band et leur spectacle Reckless Underdog, mettant en scène 15 danseurs et propose une chorégraphie en 3 actes. Une œuvre s'inspirant de musiciens tels que À la Claire Ensemble et Kid Koala, avec des pièces originales, et Chili Gonzalez nous donneront accès à des morceaux inédits. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.